La Chine ont investi à mort dans le cinéma d'animation, les écoles, les formations, qui vont faire des études à l'étranger, s'abreuver de plein d'expériences et qui reviennent. C'est pour ça que dans plein de films, t'as des noms chinois qui sont dans des gros postes à clé. Aussi, du coup, couplé avec un cinéma qui rapporte de plus en plus de thunes, qui rapporte de plus en plus de personnes que sur le marché local. 80% du chiffre d'affaires des films d'animation chinois sur le marché local, quoi. Moi, je pense qu'il faut s'attendre à plus en plus de films chinois et à vraiment que ce soit le nouvel Eldorado de l'animation mondiale. Le marché en soi, comme tu le disais, il est autosuffisant. Quasiment 2 milliards de personnes en Chine. Ça permet de produire des très très grosses productions. Nous, en France, on peut se permettre de produire des grosses productions parce qu'on a un marché qui est très cinéphile. Et surtout, je trouve que j'ai l'impression qu'il y a aussi un côté, c'est que la Chine, du coup, est en expansion économique globale. Les Chinois ont de plus en plus de pouvoir d'achat et peuvent, du coup, se permettre d'aller au cinéma. Ils mènent une vraie politique culturelle qui ramène des fonds, quoi, et ils veulent encore plus multiplier ces aides-là. Ça se fait que t'as le film d'animation le plus rentable de l'histoire. C'est un film qu'on n'en a jamais entendu parler en Occident. C'est la suite de Neza. Pour Neza 2, il y a 150 PME, entreprises, etc. Elles sont toutes chinoises. Ils ne sous-traitent pas à l'international. C'est là que tu vois qu'en fait, la Chine, c'est une dinguerie ce qu'ils font. Enfin, vraiment, ils vont dépasser les États-Unis. On va enfin vivre le déclin de l'Amérique.